Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Notre cours de français d'aujourd'hui, ensemble nous allons voir le plan du cours. Nous allons voir ensemble le genre des noms, formation du féminin des noms, un petit rappel, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. Le genre des noms. En français, il existe deux genres, le masculin et le féminin. Il n'y a pas de neutre comme dans d'autres langues que tu peux étudier, comme l'anglais. Il est possible de distinguer en général le masculin du féminin parce qu'on appelle des marques. La marque du féminin est un élément qui s'ajoute au nom masculin qui le modifie pour le faire changer de genre. Le remet souvent que les marques de féminin sont très diverses. Je dis nous que genre des noms. En français, il y a deux genres. Il y a un genre masculin et plutôt il y a un genre féminin. Pas une question de neutre, tant qu'on en anglais, qui est yel, etc. En plus, il est possible pour distinguer masculin avec féminin, parce que il y a des marques. D'accord? Marque féminin, il y a un élément qui ajoute en plus par rapport avec le nom qui est masculin. Donc, il modifie pour le cas changer. Mais le problème qui est, c'est que marque féminin est divers. Ça ne dit pas qu'on gens comparé pour tout, mais diversifié. La formation du féminin des noms. Ajout d'un nœud, parfois l'ajout modifie la consonne finale ou redouble celle-ci. Les noms en, on redouble le N devant le E du féminin. Exemple Julien, Julienne, garçon, garçonne. Les noms en ne redoublent pas le N. Exemple orphelin, orpheline. Exception, paysan, Jean, qui le redouble. Exemple, pour paysan, on a paysanne. OK. Formation féminine, non, il y a diverses façons en fait. Donc, nous avons ajouté E dans la consonne qui finale. Nous avons toujours doublé consonne dans tout, ou encore doublé E. Par exemple, là, nous avons un nom qui finit avec EN ou N, qui double N devant E dans le féminin. Exemple, Julien, qui baille Julienne, garçon qui baille garçon. Il y a un nom qui finit en IN, en AN, qui double N. Qui pas double N. Donc, orphelin, orpheline. Il y a une exception qui c'est paysan, Jean, et même non, il y a double N. Donc, nous paysan, nous avons paysanne. Nous avons un nom qui finit avec FIO, qui change F là en V devant E dans le féminin. Exemple, fugitif, fugitive. Nous avons un nom qui finit en ET, côté qui double TA devant exemple, dans le féminin. Donc, nous avons muet qui c'est muette. Exception, préfet, sous-préfet qui ne redouble pas, il pas doublé question T ou même non, il juste quitter le genre qui c'est si c'est préfet, il était préfète. Les noms en ER, maintenant avec pour forme féminin, on a ajouté E accent grave et E, exemple écolier, écolière. Les noms en AT qui finit en AT, qui finit en autre, donc on redouble pas le T devant le E. Par exemple, lauréat, lauréat, nous pas doubler T qui devant. Exception pour chat, so, et même nous double pour dit chat, nous dit chat et chat là prend 2 T. Pour so, nous dit sot, donc sot là prend 2 T. Les noms en S ou en X forment leur féminin en SE. Exemple, un chinois, une chinoise, un époux, une épouse. Donc, mot qui finit avec S ou encore X, féminin, on va ajouter SE là-dedans. Donc, chinois, chinoise. Mais il y a une exception. Donc, si on prend métis, il n'a pas fini avec SE seulement, la doublé S là qui c'est métis. Si on prend vieux, la baille vieille. Si on prend roux, la baille rousse. Les noms en EL ou encore EAU forment leur féminin en LE. Exemple jumeau, jumelle, mortel, mortel. Donc, le doublé, question EAU1, li baille ELLE. Modification du suffixe. Les noms se terminant en EUR ont généralement un féminin en EUS. La règle s'applique si tu veux reconnaître en E la même racine d'un verbe. Exemple, le vendeur, la vendeuse, le danseur, la danseuse. Donc, non ça qui finit avec E et R maintenant, généralement,
yo fini, féminin yo fini en E-U-S-E. Donc, nous avons vendeur, vendeuse, et tout nous avons danseur, danseuse. Mais, généralement, c'est le besoin qu'on ait racine verbe blanc et tout, pour qu'on joindre. Mais si racine mot n'est pas en verbe, alors féminin marqué avec un ajout de E dans fait mot. Donc, inférieur, la inférieur avec E. Meilleur, la meilleure avec E. Mais il existe des exceptions à cette règle. Exemple, pêcheur, qui c'est pêcheur, vengeur, enchanteur, font leur féminin en ERS. Donc là, nous avons persécuté, qui c'est pour pêcheur, nous avons pêcheresse. Vengeur, nous avons vengeresse. Enchanteur, nous avons enchanteresse. Ok. Nous avons persécuteur, inventeur, inspecteur, exécuteur. Le mieux fait féminin avec triste. On a dit persécuteur, féminin persécutrice, inventeur, féminin inventrice. Ok. Il existe une particularité pour les noms en terminant en teur. Donc, s'ils sont dérivés d'un verbe, alors ils fonctionnent sur le modèle de la règle générale ci-dessous. Tu leur donnes un féminin en euse. Donc, s'il finit par teur, féminin a fini en euse, si seulement des mots dérivés de verbe. Là. Donc, on a prêteur qui c'est prêteuse, porteur qui c'est porteuse. Mais si le radical ne vient pas d'un verbe, tu leur donnes un féminin en tris. Exemple, le directeur, la directrice. Le moniteur, la monitrice. Une trentaine de mots ont une féminin en S. Exemple, le duc, la duchesse, le tigre, la tigresse. Nous avons aussi ogre, qui c'est ogresse. Donc, trentaine de mots, ça même, non, féminin, finit par ES, tandis que c'est ça. Donc, nous avons vu composition des noms, ou encore la formation du féminin des noms. Nous avons vu les différents types de genres. Et maintenant, nous allons faire une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. Vous allez choisir la bonne réponse pour chaque question. Il existe combien de types? Première question. Il existe combien de genres en français? Premièrement, nous avons 3 genres. Deuxièmement, 2 genres. Quatrièmement, petit c, 4 genres. Il existe combien de genres? Oui, il existe 2 genres en français, le genre masculin et le genre féminin. Le féminin de muet est muette avec TE, muette avec TTE, ou encore mu. Oui. La bonne réponse est le petit B, c'est muette. Bravo. Féminin de ogre, nous avons premièrement ogre, deuxièmement ogresse, troisièmement orgris. Donc c'est quoi la bonne réponse? Oui, c'est bien ogresse. Pour le féminin de roux, nous avons quoi? Premièrement rousse, deuxièmement rouge, troisièmement rose. Alors, c'est quoi la bonne réponse? Oui, c'est bien rousse. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir beaucoup plus de vidéos. Merci.